Je reviens aujourd'hui pour un tag. Je pense que je vais essayer d'en faire un par mois parce que j'en ai pas mal du coup qui me tentent. Donc voilà, aujourd'hui on revient pour le tag de Les livres d'une vie. Donc c'est elle qui l'a créé il y a pas longtemps, il y a même pas un mois je pense. Et elle m'a tagué sur Instagram. Donc c'est le tag du code de la route. Donc il y a 14 questions plus une 15e avec qui tagues-tu. Donc j'ai regardé sur Livre Addict et j'ai une pile de 148 livres. Je pense que j'ai rentré tous les e-books que j'ai sur mon téléphone, donc normalement ça doit être ma pile réelle. Donc 148 livres. J'ai pas vraiment un nombre précis, mais j'aimerais bien que ça dépasse pas trop, que ça monte pas trop haut en fait. Que là, 148 c'est déjà pas mal, hein. Si on pouvait redescendre, ça serait bien. Ça m'étonnerait, mais bon, voilà, pourquoi pas. Croisons les doigts. Ma prochaine priorité, c'est Il était une fois, le tome 1 au 12e coup de minuit de Eloisa James, qui est pour le book club Livre Addict de février, donc je dois le lire pour le 25. Donc je pense que là, je vais finir mon livre en cours et je vais attaquer celui-là. Puisque de toute façon l'emprunt bibliothèque que je voulais faire est toujours pas dispo, donc voilà. Donc je vais attaquer celui-là tout de suite après. Je vous en ai pris 3 en fait parce que bon, il y en a un que je veux lire absolument, c'est Elle s'appelait Sarah de Tatiana de René, qui est chez moi un énorme pavé. Mais en fait c'est parce que l'édition c'est gros caractère, donc c'est écrit énormissime. Donc du coup c'est vrai que ça fait un super gros pavé, mais je voudrais le lire assez vite, enfin cette année en tout cas. Et sinon en vrai pavé, donc j'en ai 2. J'ai le Serment des limbes de Jean-Christophe Granger que j'ai reçu ce mois-ci d'ailleurs, ou le mois dernier. Je sais plus si je vous l'ai montré ou pas. Enfin je l'ai reçu là. Voilà, qui fait comme d'habitude 750 pages, 760. Et j'ai le Cercle de la Croix de Yann Pears. Voilà, qui fait... J'avais pas regardé avant, mais je viens de voir et ça me fait peur. Il fait 915 pages. Voilà. J'aimerais bien le lire lui aussi cette année, si possible, parce que ça fait déjà bien un an et demi qu'il est dans ma page, donc voilà. Donc, j'ai choisi Le courage du papillon de Norman Fox-Mazer. Voilà, qui à la couverture, enfin voilà, tu peux pas le lire genre en hiver quand il neige quoi, c'est pas possible. Donc voilà, je compte le lire donc au printemps, et en fait c'est déjà prévu puisqu'il y a une lecture commune sur le forum Les Fêlés DLC pour fin mars, donc juste au début du printemps, ça doit être le 22 ou 25 mars, donc pile poil début du printemps. Voilà. Et la couverture est magnifique. Et en fait, faut que j'avoue que c'est surtout pour ça que j'ai acheté en fait. Mais ouais. Mais l'histoire a l'air sympa. Alors j'en ai pas abandonné beaucoup. En fait j'en ai abandonné que 2 dans toute ma vie. Parce que je n'aime pas abandonner les livres. J'ai toujours peur que si j'abandonne, genre la page d'après il va y avoir un truc qui va être trop bien. Et donc voilà, du coup je peux pas abandonner. J'en ai abandonné 2 et les 2 c'était des livres de cours. Donc il y a La peste d'Albert Camus que j'ai pas pu, c'est-à-dire que je suis arrivée jusqu'au milieu du livre quand même, mais non c'est pas possible, j'ai pas compris, enfin si j'ai compris mais c'est pas possible. Et le deuxième livre que j'ai abandonné c'est le premier tome du Seigneur des Anneaux que je devais lire en 6ème pour le cours de français et voilà. J'ai lu, je sais pas, 200 pages peut-être, même pas. En fait, quand je vois les critiques sur le Seigneur des Anneaux, souvent c'est que les 150-200 premières pages sont trop ennuyeuses et après ça commence après et c'est trop bien. Et en fait moi c'est le contraire, c'est que les 150 premières pages sur la vie des hobbits, tout ce qui est les coutumes et tout, j'ai adoré. Et dès que ça commence à rentrer un peu dans tout ce qui est guerre, conflit et tout, et je peux pas, c'est pas possible. Alors j'aime pas trop mettre en pause les livres, d'ailleurs je le fais jamais parce que
je sais que j'y reviendrai pas vraiment de moi-même en fait. Donc voilà, et je vais les laisser dans un coin, ça va rester là. Donc du coup, je mets pas des livres en pause comme ça. Par contre, je voulais déjà aller dans le tag d'avant, le dernier tag que j'ai fait qui était le tag de la pile à lire. En fait, j'ai des petits livres qui servent à couper entre deux lectures normales. Donc là, en ce moment, je lis, et je vous l'avais pas montré en plus la dernière fois parce que j'étais pas allée le chercher. Il s'agit du guide secret du Limousin, donc voilà. J'en suis à la moitié à peu près, ça fait un moment que j'ai pas lu. Mais je pense que du coup je vais m'y mettre, je vais le finir et comme ça j'en ai écrit un autre parce que sinon je le finirai jamais. Donc voilà, en plus il est à ma grand-mère donc voilà. Alors tout ce qui est bitlit et créatures fantastiques, loup-garou, je ne sais quoi, ça m'intéresse pas du tout. En fait, je pense que ça pourrait m'intéresser parce que par exemple le livre perdu de sortilèges de Deborah Harkness, j'ai adoré. Pourtant il y a des vampires, il y a des sorcières, enfin voilà, je veux dire. Mais c'est plus, je pense que j'ai plus accroché à cause du style de l'auteur qu'à cause des personnages vraiment. Le truc qui me rebute vraiment dans la bitlit, c'est tout ce qui est scène de sexe et orgie, enfin tout ça, moi c'est pas possible quoi, enfin je vois pas l'intérêt. Et donc du coup, le deuxième genre qui m'attire pas du tout, c'est la nouvelle mode du moment, c'est tout ce qui est lecture érotique. Je vois pas l'intérêt quoi. Enfin, moi personnellement, ça m'intéresse pas du tout. Donc voilà. Je crois que j'ai déjà dit aussi dans le dernier tag, mais je voudrais lire des classiques. Parce qu'avant j'en lisais beaucoup et voilà, depuis que j'ai mon blog et depuis que j'achète des livres, voilà, je me penche beaucoup moins vers les classiques. Du coup, voilà, je voudrais vraiment m'y remettre. Donc j'ai 93 de Victor Hugo qui est dans ma palle depuis X temps. Donc voilà. C'est un des classiques que je voudrais lire. J'ai aussi 2 ou 3 mots passants, mais des petites, c'est des recueils de nouvelles ou des petites histoires. Et j'ai du Zola aussi. Donc voilà, j'aimerais beaucoup m'y remettre cette année. Meurtre pour rédemption de Karine Gibel. Voilà. C'est-à-dire que là aussi c'est un sacré pavé. Il fait 900 pages je pense, même pas 975 pages. Donc on a le temps de passer par toutes les émotions possibles et imaginables. J'ai été énervée, j'ai souri et finalement j'ai pleuré. Donc voilà, je pense que j'ai pas pu faire un panel plus large dans toutes mes autres lectures. Voilà, j'ai été énervée parce qu'il y a des passages qui sont vraiment durs. Enfin, c'est le milieu carcéral donc c'est pas évident. Il y a des choses qui m'ont énervée, des réactions de Marianne comme des autres prisonnières, mais voilà. J'ai souri parce que la relation entre Marianne et je sais plus son prénom, mais le gardien de prison avec qui elle noue une relation, c'est une relation amour-haine, c'est-à-dire que c'est les relations que j'adore. C'est qu'au début ils peuvent pas se voir et ils s'envoient des pics à longueur de journée et bon finalement ils se rapprochent petit à petit et voilà, ça m'a fait sourire parce que j'adore ces relations. Et ben, finalement j'ai pleuré parce que la fin est juste horrible en fait, c'est-à-dire que voilà, c'est horrible, c'est tout. Donc un livre qui m'a fait tourner en rond, le dernier qui m'a vraiment marqué, c'est Le syndrome Copernic de Henri Lovenbroek. J'ai beaucoup aimé, mais voilà, c'est vraiment ça, on tourne en rond la moitié du roman. Donc on fait un pas en avant, 2 pas en arrière, on n'avance pas quoi. Donc voilà, c'est vraiment le livre qui répondait parfaitement à la question. D'ailleurs, si vous voulez plus d'infos, il y a ma chronique sur le blog et j'en ai parlé dans mon bilan du mois de janvier en vidéo. Donc c'est Maléfice de Maxime Chatham qui est le 3e et dernier tome de la trilogie du mal.
Ben, j'ai aimé parce que voilà, c'est du Maxime Chatham mais l'histoire est bien et même si bon les araignées c'est pas trop mon truc mais l'histoire est quand même bien. Et j'ai détesté parce que ben, c'est le dernier tome et qu'on verra plus jamais Joshua et que c'est trop triste quoi. Voilà, c'est un peu comme si tout d'un coup on disait bah, Franck Charcot il n'existe plus quoi, c'est fini, on le verra plus jamais de toute notre vie, c'est horrible. Et je pense que l'auteur qui arrive le mieux à me voler mon sommeil entre guillemets c'est Franck Tillier. Parce que voilà, c'est tout simplement génial. Et qu'on peut pas lâcher avant de savoir quoi, c'est pas possible. Donc là c'est Gattaca mais le syndrome E aussi. Mais je l'ai pas sur moi, enfin je l'ai pas ici. Et la forêt des ombres aussi, mais un peu moins quand même. Mais c'est vrai que le syndrome E et Gattaca. Mais c'est vrai que j'ai passé pas des nuits blanches, mais des nuits très courtes en tout cas. Donc voilà. Alors en fait la question c'était quel livre pour toi est un monument, entre parenthèses, une pépite, enfin voilà. Moi c'est pas vraiment un monument dans le sens où c'est pas non plus le livre à lire, voilà. C'est plus dans le sens ce livre c'est une pépite, c'est-à-dire que tu veux passer un beau moment, tu lis ça quoi. Et en plus c'est très court, donc c'est La Reine des lectrices de Alan Bennett. Donc ça fait 120 pages quoi. Donc ça se lit très vite et c'est génial, c'est à dire que déjà c'est drôle, c'est un peu de l'humour anglais donc moi j'adore, enfin ça me fait rire et puis en plus ça parle de lecteur donc forcément on se reconnaît à un moment ou à un autre dans des situations, on est obligé de se reconnaître et voilà, moi ça m'a fait rire, ça m'a fait sourire et j'ai beaucoup aimé. Et je m'attendais pas du tout à ça parce qu'à l'origine c'était un emprunt d'une médiathèque que j'avais pris pour un challenge donc je connaissais pas du tout l'auteur, je connaissais pas du tout le livre. J'ai pris ça un peu au hasard en fait et finalement j'ai été super bien surprise et voilà du coup je l'ai acheté voilà. Et voilà franchement j'adore. Bah je vais pas taguer grand monde, je sais que les livres d'une vie a tagué pas mal de personnes déjà, si vous voulez le faire vous le faites. Et puis voilà, si vous l'avez déjà fait donnez-moi vos liens aussi, j'irai voir et puis je les mettrai en barre d'infos si vous voulez. Et puis voilà.